Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Disney Tag un peu spécial. On se retrouve pour un Disney Tag cast member avec mon amie Béatrice qui est juste là. Je sais pas si t'as déjà fait une vidéo sur la chaîne. Non, c'est la première. Il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Hein. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une très très bonne amie à moi, Béa, qui est juste ici, qui a commencé à Disney en quelle année? Je te laisse. 2017. 2017. Donc, elle a commencé un an après moi et elle était dans mon restaurant Agrabah Café. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus, donc au Agrabah Café, c'est un buffet à volonté qui est dans le parc. Et ensuite on a pris des chemins différents dans nos carrières, mais on est restés quand même très amis. Donc aujourd'hui c'était l'occasion de vous la présenter et de faire ce Disney Tag un peu spécial, ce Disney Tag cast member. Donc on y va tout de suite avec la première question, c'est parti. Alors pour la première question, je vais lui poser un peu les questions, enfin quelques questions, les basiques on va dire, que j'ai déjà posées dans les autres Disney Tags. Je vous mets le lien ici, je sais pas trop. Donc juste pour que les gens te connaissent un peu sur tes goûts et tout, je vais te demander quel est ton Disney favori. Donc que ce soit film ou dessin animé, comme tu veux. Alors il y en a deux. C'est La Belle et la Bête. Ok. C'est en fait les VHS que j'ai regardé H24. Donc dessin animé, hein, pas le film. Dessin animé, Ok. oui. Non, alors, oui. Dessin animé forever. Ok. Et j'ai les VHS, je l'ai fumé. Je l'ai regardé tous les jours, ma mère me demandait qu'est-ce que tu veux regarder. En vrai il est bien ce dessin animé, je le regarde pas. Moi j'adore, c'est vraiment les dessins animés de mon enfance. Et tous les jours ma mère me demandait tu vas regarder un film? Oui je vais regarder, qu'est-ce que tu veux regarder? Bah La Belle et la Bête, c'était tous les jours. Donc c'est vraiment dans mon cœur. Et après il y a Les Rois Lions. Ah ouais? J'adore, oui. Je savais pas. Et Hugo, tu dois être trop content qu'elle ait dit Le Roi Lion. Pour moi, c'est les chefs-d'œuvre Disney. Enfin, pour moi, il y en a pas pareil. Et du coup, t'as aimé le film? Oui, mais comme pour La Belle et la Bête, okay. J'adore tellement les dessins animés que ça tient pas vraiment. C'est beau, parce que ça reste beau, mais les dessins animés, ça prend vraiment une grosse place dans mon cœur. D'accord, c'est deux beaux dessins animés, c'est deux chefs-d'œuvre, deux classiques Disney que tout le monde a déjà vu, que tout le monde adore. Moi je l'aurais dit, mais normalement si vous avez regardé les autres, vous savez. Je vais les dire. Vas-y. Peter Pan. Yes. Elle me connaît bien. C'est Peter Pan, mais vous le savez déjà normalement si vous avez regardé les autres vidéos. Donc voilà pour la première question. N'hésitez pas tout au long, enfin en tout cas pour les questions dont vous pouvez répondre, parce qu'il y en a certaines que vous ne pourrez pas, à mettre les réponses dans les commentaires. Comme ça on verra, et puis je trouve ça intéressant de voir aussi vous ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Pour la deuxième question, quelle est ton attraction favorite à Disneyland Paris? 2. Bon. 3. Je sais pas choisir. Et oh. Oui, je sais, mais je sais pas choisir. Elle a dit les règles, t'as dit une, mon bas la race. Oui, je suis rebelle. On dirait comme ça. Les Caraïbes. Ok. J'adore les pirates. Ouais. C'est validé, c'est validé. Oui. Et donc oui, Pirates des Caraïbes, d'ailleurs si on a le même top 3. Je suis pas sûre. Ok, vas-y. Pas sûre. Déjà lui il est dans mon top 3. Pirates des Caraïbes il est dans mon top 3. Après il y a Phantom Manor. Dans mon top 3 aussi. J'adore, j'ai toujours aimé les films d'horreur, comme toi d'ailleurs. Donc depuis l'enfance, c'est toujours été une de mes attractions préférées. Voilà. Et ben du coup on reste dans les mêmes thèmes. L'horreur. C'est la Tour de la Terreur. Ah ben grave, on a le même top 3. On a le même top 3. Ça sert à rien que je réponde à cette question. Elle a répondu pareil que moi. On a le même top 3. C'est les 3 incontournables. C'est les 3 incontournables que tu dois faire. Parce qu'après c'est vraiment les attractions où il y a vraiment une thématisation des fous. Et l'attraction elle est amusante. Ouais. Tu peux les faire en boucle, c'est trop bien. Ouais. Du coup pour la prochaine question, on y va. Un peu difficile. Ton show, ton spectacle du coup préféré à Disneyland Paris? Mais il est pas difficile. C'est quoi? C'était en fait c'était un spectacle de l'année dernière. Ok. C'était le spectacle sur Main Street, sur Central Plaza, de la jungle. Putain, tout le monde dit ça. Jungle Book Jive. Oui, Jungle Book Jive, tout à fait. En fait, tout le monde a adoré ce truc, c'est fou. Hein, je trouve que c'est vraiment un des spectacles les mieux faits qu'ils ont pensé à Disney récemment. Je me rappelle, j'étais sur Main Street. En fait, on voulait aller voir les spectacles de Roi Lion au théâtre. Et on s'est retrouvés au milieu du spectacle.
et j'en avais les frissons tellement c'était beau. T'as kiffé. J'ai kiffé, je l'ai revu, j'ai pleuré. Bah après, moi je pleure tout le temps, je suis particulièrement sensible. Donc j'ai pleuré, j'ai dansé, c'était trop beau. Ah ouais, t'as kiffé. Ouais. Ok. Je pense en fait, moi, il y a plein de shows que j'ai vraiment aimé. Ouais. Après, ils sont tous plus ou moins bien, plus ou moins. Celui qui m'a donné le plus d'émotions, alors c'est peut-être pas le plus beau techniquement, etc. Mais je pense que c'est La Forêt de l'Enchantement. C'était mon deuxième favori. Ouais. La Forêt de l'Enchantement, j'ai vraiment adoré en fait le fait qu'on revoie tous nos personnages préférés, les classiques et tout. Ça j'aime bien parce que je trouve que ça manquait un peu dans les derniers spectacles qu'ils ont fait. On voyait pas beaucoup les personnages un peu principaux, symboliques et tout ça, donc c'est un peu dommage. Et je trouvais ça bien en fait qu'il y ait plusieurs scènes de nos dessins animés un peu préférés. Oui. En plus, moi j'adore. Honnêtement, c'était. Ouais, c'est vraiment trop beau. C'était dans mon deuxième, en plus il y a la scène. Oula, ma lumière. Ce petit incident d'anneau lumineux. On disait, donc je disais, ouais, La Forêt de l'Enchantement. Après, si je devais en choisir un deuxième, je pense, j'ai une grosse hésitation entre le spectacle, ça n'a rien à voir, tu vas peut-être trancher mon avis, entre le spectacle du Roi Lion, je sais pas si tu l'as vu du coup au théâtre. Oui. Mais on va jamais y arriver là, bordel. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je sais plus, qu'est-ce qu'on disait, Béa? Ton deuxième spectacle favori? Mon deuxième spectacle, donc j'hésitais entre Le Roi Lion qui est au théâtre et Pirates et Princesses. Pour moi ça reste un peu comme les dessins animés du Roi Lion et les films. C'est un peu... Il était très bien les spectacles, mais je trouve que ça redonne pas la même émotion que le Roi Lion. Et que le dessin animé. Ouais, c'est vrai. Et du coup je dirais plus Pirates et Princesses. Ok. D'ailleurs c'était très bien avec tous les acrobates. Et... Ouais, je trouvais que c'était hyper coloré. Et vous savez, dans cette région là où il y a Disney, il fait beaucoup gris. C'est très gris. Et en fait, de voir toutes ces couleurs au milieu du gris, je trouvais que ça faisait. Je sais pas, c'était bien. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche, ouais, ça faisait plaisir quoi. Oui. Donc voilà, en gros, nos shows, on va partir là-dessus. Jungle Jive. D'ailleurs, très coloré. Qui doit revenir l'année prochaine, il me semble, parce qu'il devait être là cette année, mais c'était fermé. Et pour moi, on va dire La Forêt de l'Enchantement du coup. Et dites-nous dans les commentaires quel est votre show favori à Disneyland Paris. Question suivante. Ne vous inquiétez pas, on se rapproche bientôt des questions cast members si vous êtes là pour ça. On voulait quand même faire 5 questions de Disney pour y répondre, c'est sympa, pour que vous puissiez jouer avec nous. Et 5 questions de cast members où vous ne pouvez pas répondre. Donc voilà. Attraction que tu fais le moins quand tu vas à Disney? Non, je pense Orbitron. Ou quoi que non, c'est Dumbo. Ouais, c'est Dumbo. Dumbo, les Dumbo qui tournent ou Dumbo, le petit train de Dumbo? Les Dumbo qui tournent. Ok. Parce que les petits trains, non, je les fais assez régulièrement. Ouais. Mais oui, je dirais ces deux attractions là, mais oui, plus Dumbo que Orbitron. C'est oui, c'est celle qui m'intéresse forcément les moins parce que moi je suis plus dans la thématisation, j'adore les dark rides comme Pirate et donc ça n'a rien à voir. Et, oui. Et en plus je trouve même la file d'attente elle est pas très thématisée donc oui ça. En plus il y a beaucoup de monde. Et toujours il y a beaucoup d'attente. Donc oui c'est sympa une fois mais voilà sans plus. Ouais, moi je suis Orbitron. Hein. Voilà. Moi c'est sûr et certain, c'est-à-dire qu'en je sais pas, peut-être 150 fois que je suis venue à Disney, j'ai fait 2 fois l'attraction. Mais par contre je préfère Orbitron à Dumbo. Parce que moi, moi j'ai un petit souci de vertige. C'est pour ça. Et je vous avoue que je trouve qu'on est vraiment penché et je sais pas, je me sens pas à l'aise. Et faut arrêter avec ce truc de on peut être 2 adultes dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, peut-être 2 adultes. Si tu fais du 34 frérot peut-être. Oui. Mais je t'assure, genre impossible. Je suis rentrée dedans avec ma cousine, avec ma mère. On s'est écrasé parce qu'avec la force de gravité, t'es là, t'es en train de mourir. Non, c'est un adulte ou alors c'est avec un enfant parce que je vous jure, sinon tu souffres. Oui, avec un enfant, oui, mais j'ai une photo avec mon chéri où on avait fait Orbitron et on est plié derrière parce qu'on essaye de sortir. T'as les genoux, même les genoux. Mais t'as les genoux, ils sont écrasés dans la fusée, c'est impossible. On pensait être maigre, mais c'était pas le cas. C'est même pas une question de ça, hein. C'est vraiment une question que c'est des menteurs, des adultes, ça rentre pas. C'est sûr. Mais bon, ça a quand même plus de sensations que. Vu qu'on est penché, plus de sensations que bon. La question d'après, c'est une question que j'aime bien. Parce que j'aime bien, j'aime bien. Ton land préféré? Pour expliquer aux abonnés. Les lands, il y en a 5 à Disneyland Paris.
Vous avez Main Street, Adventureland, Frontierland, Discoveryland et Fantasyland. Donc en fait ça représente des parties du parc, tout simplement. C'est des parties du parc qui sont thématisées selon leur thème et selon leur land. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, mais je vous laisse aller voir sur internet, Google, etc. Ce sera plus facile pour vous expliquer vraiment. Pour répondre à ta question, mon land préféré c'est Adventureland. Pourquoi? Bah déjà il y a mon attraction préférée, Pirates des Caraïbes. Et en fait j'adore les thèmes de l'exploration, des trempés dans la jungle, dans l'inconnu. C'est vraiment... je trouve il y a beaucoup de verts, beaucoup de plantes, etc. Et je trouve c'est très nature, très exploration et... j'ai un peu un âme d'aventurière en fait. Donc tu t'y sens bien, tu t'y sens chez toi quoi, on va dire ça. Ouais. Du coup, Frontierland, ouais, je savais. Alors c'est pas forcément parce que j'y travaille, je suis très contente d'y travailler parce que c'est mon land préféré de base depuis très longtemps. Moi faut savoir que depuis que je suis petite je suis passionnée des chevaux. Ouais. Et en fait le monde des cow-boys, des chevaux, ça m'a toujours beaucoup plu. Et du coup Frontierland, l'ouest américain, si vous avez vu Spirit, le dessin animé, enfin voilà, c'est tout ça qui se regroupe en fait dans ce land là. Et du coup j'adore l'ambiance, j'adore la musique country, j'adore... franchement j'aime vraiment beaucoup ça, tout ce monde là, tout cet univers, cette ambiance et tout ça me plaît beaucoup. Et en plus d'y travailler, je travaille juste en face de Big Thunder Mountain et à côté de Phantom Man. Ouais, à côté de Phantom Man, en face du Big Thunder Mountain et en face du bateau qui fait le tour de l'île. Donc je suis vraiment je suis trop bien placée, je vous jure, je suis trop bien placée. D'ailleurs on travaille une vue de fou. Tous les deux sur notre land préféré. Parce que moi je travaille à Adventureland du coup. Dans mon attraction préférée, je travaille au restaurant qui est dans l'attraction des Pirates des Caraïbes. C'est trop bien. C'est trop bien. On est gâtés. On est grave gâtés. Ouais, franchement ouais. Du coup voilà. Donc moi mon nom préféré c'est celui-ci. Mais dites-nous dans les commentaires quel est votre land préféré, ça nous intéresse de savoir. Du coup, vu qu'on parle de cast member et tout ça, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc la question que je vais te poser maintenant, c'est quel est ton meilleur souvenir en tant que cast member à Disneyland Paris? Meilleur souvenir en tant que cast member. Alors, ça faisait pas longtemps que j'ai travaillé à Disney du coup. J'ai commencé à travailler dans les restaurants des Agrabah Café. On se connaît avec Eva. Et je me suis très entretenue avec une famille. Enfin, bon, longtemps on a parlé. Et il y avait un enfant qui était juste adorable. Et on a bien parlé, on a eu il y a eu un très bon échange avec cet enfant là. On s'était échangé des pistes entre nous. C'était très mignon. Et juste avant de partir en fait je me rappelle que la mère elle m'a cherché parce que j'étais partie backstage à l'instant. Et quand je suis ressortie en fait il m'avait attendu parce que l'enfant il voulait me dire au revoir. Donc je me suis baissée, il m'a fait un gros câlin et ça m'a chauffé le cœur. C'est trop mignon. Genre ça c'est vraiment des beaux souvenirs. Oui, j'avoue en tant que cast c'est beau. Oui, en fait ça change, ça améliore la journée en tant que cast. Vraiment ça nous change la journée, comme ça, je vous jure, c'est vrai. Et on se rappelle après de ces beaux souvenirs. Ça reste dans comme eux ils doivent s'en souvenir d'ailleurs longtemps, souvent en plus quand c'est des enfants. Et ça arrive qu'ils reviennent et qu'ils demandent à voir quelques années plus tard parce qu'ils s'en souviennent, ça les a marqués à ce moment là et ça c'est encore trop beau. Ça c'est encore plus beau, je vous avoue. Moi je pense que c'est, vous savez à Disneyland Paris il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup d'études, bref, c'est un peu la pagaille. Et ça arrive des fois que certains enfants se perdent, alors je ne veux pas blâmer les parents ni quoi que ce soit, attention disclaimer, je dis pas qu'il faut faire, franchement avec le monde qu'il y a il suffit de 3 secondes d'inattention et l'enfant il est déjà emporté. Et ça y est, vous le retrouvez pas. Donc je mets la faute sur personne, etc. Ça c'est, je ferme la parenthèse pour pas qu'on vienne me dire. Donc on cherchait cet enfant, on l'a cherché vraiment pendant longtemps, pendant presque 1h30, 2 heures. Et en fait, j'ai retrouvé ce petit garçon. Et en fait, je me rappellerai toujours du moment où je l'ai ramené à ses parents. Et je vous jure que là, même moi qui suis cast et qui suis pas plus sensible que ça à ces choses-là. Ça fait un peu plus, ça fait chialer, voilà, ça fait chialer. Ouais. Ça fait chialer parce que tu vois les parents, comment ils pleurent, comment ils retrouvent l'enfant et tout, et tu te dis bon, après oui, ça aurait pu plus mal finir que ça, et au final ça se finit bien. Donc c'est ça, il faut se dire oui, on est à Disney, on est dans un environnement assez safe, protégé, oui, safe. Mais on contrôle pas les personnes qui sont là non plus. Oui, et surtout ça doit faire peur quand même. Bien sûr, bien sûr. Moi mon frère et ma soeur se sont déjà perdus dans le parc et je vous assure que mes parents ils étaient pas bien. Ah, oui. Après pour les parents qui peuvent me regarder, je sais qu'il y en a quelques-uns, si vous allez à Disney un jour vous savez que
Expliquez bien à votre enfant, montrez-lui où est le coin des enfants perdus. Tout simplement, on a un coin des enfants perdus sur Main Street, juste à côté du restaurant Plaza Garden. Oui. Donc vous lui montrez bien l'endroit, vous lui dites que s'il se perd, il demande d'aller là-bas. Et surtout, si vous le perdez, souvent un cast member, quand on voit un enfant qui a l'air un peu perdu, qui regarde en haut ou qui pleure, on va le voir tout de suite. Oui. Et on l'amène là-bas. Donc vous savez que si jamais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant je pense, que si jamais vous avez un enfant qui se perd, qu'il soit petit ou qu'il soit un peu plus grand, peu importe, vous pouvez aller là-bas et la plupart du temps on les amène là-bas et ça se passe très très bien et il y a des bonnes fins. Oui, et d'ailleurs on peut demander un petit badge au City Hall si je ne me trompe pas, où vous pouvez noter les prénoms des parents, de l'enfant, le numéro de téléphone, exactement, donc n'hésitez pas à le faire. Le métier que tu aimerais le plus faire à Disneyland Paris. Alors il faut savoir qu'à Disney il y a beaucoup de métiers qui sont possibles. J'ai plus le chiffre en tête mais il me semble que c'est 250, quelque chose comme ça. Même plus peut-être. Même plus peut-être, je préfère dire moins que plus, mais on est sur 250 métiers. Pas mal de métiers. Donc voilà, donc quel est le métier que tu, autre que celui que tu es en train de faire, que tu aurais aimé faire ou que tu aurais envisagé ou qui t'intéresserait ou voilà. Okay, j'ai étudié communication en Italie, je viens de là-bas. Donc j'aimerais bien travailler peut-être dans un futur dans la communication interne des Disneyland. Ça serait un grand rêve. Sinon quelque chose de plus réalisable dans l'immédiat, quand j'étais petite et je venais à Disney, je me disais toujours j'aimerais un jour travailler à Disney et dans les attractions. Donc voilà, j'aimerais beaucoup aussi cette expérience-là, travailler en attraction, voir comment c'est. T'as une idée de quelle attraction tu voudrais aller ou tu t'en fiches? Ouais, non. C'est laquelle? Quelle question? Les pirates? Ouais. Phantom Manor ou Tour de la Terreur? Ouais, bon voilà quoi, on est sur le même standing du début. Moi, avec ce que je fais, vous vous en doutez, ce serait la communication interne aussi, c'est évident. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce que j'essaye de faire souvent. Je communique beaucoup avec vous sur les réseaux, etc. Donc pour moi ça me paraît évident. Et sinon un autre truc un peu plus chelou, vous allez me dire mais il y a plein de trucs, tu vas aller faire ça. C'est tout simplement travailler dans... Alors je sais pas si vous étiez au courant, il y a des écuries à Disneyland Paris où il y a les chevaux parce que vous pouvez retrouver les chevaux sur Main Street le matin qui tirent les vieilles voitures d'époque sur Main Street, etc. Et ils ont aussi les poneys qui vont ensuite à l'hôtel Cheyenne pour faire les balades aux enfants, etc. Donc, voilà. C'est pour les Buffalo Bill aussi ou c'est une autre? Non, c'est un autre. Et du coup il y a une écurie qui est à Disney et j'aurais vraiment... J'adore les chevaux depuis petite, j'ai un bon niveau de cavalière, etc. Donc j'aurais vraiment aimé faire ça. Ok voilà, c'est un peu compliqué, mais j'aurais vraiment aimé faire ça, j'aurais adoré, ouais. Tu te rappelles ton premier souvenir? En tant que cast ou en général? En tant que cast. Ton premier souvenir en tant que cast? Genre le premier truc que tu te rappelles quand t'as eu ton ID, ton name tag? On a quand on arrive à Disney, la première fois, on a des jours de formation. Et en fait, c'est quand je me suis assise vraiment dans la classe de la première formation, les tout premiers jours, je me suis dit, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Je suis venue travailler à Disney, j'ai vu mon rêve. Ce moment-là, il est beau. Hein. Je pense oui, j'ai passé tout mon premier jour de formation avec les larmes aux yeux parce que j'étais trop émue, trop contente d'être enfin à Disney. Je m'ai trouvée avec des gens qui avaient vraiment de la passion de Disney ce jour-là. Ils avaient tous des très beaux souvenirs. D'ailleurs, on racontait notre premier souvenir à Disney et je me dis mais c'est trop beau. Je suis au cœur du rêve. Oui, au cœur du rêve. Et j'ai trouvé ma place en fait, enfin. Et c'était très très beau. C'est beau. Je pense que mon premier bon souvenir en tant que cast, je me suis dit waouh, ça y est, genre, je suis à Disney, je vais travailler ici et tout. C'est quand j'ai eu mon name tag. Alors moi, il faut savoir que c'est Mickey qui m'a donné mon name tag. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le prénom qu'on a juste ici, notre petit prénom avec écrit Disneyland Paris. Et en fait, moi je suis arrivée dans l'entreprise le 12 avril 2016. Oui. Et en fait, le 12 avril, c'est le jour d'ouverture de Disneyland Paris. Donc c'est quand en fait Disney fête son anniversaire, moi je fête mon anniversaire en tant que cast. C'est beau hein. Du coup, quand Disney a eu 25 ans, pour la petite anecdote,
quand Disney a eu 25 ans, moi j'ai fêté mes 1 an, donc j'ai eu mon petit pin, c'est tout, donc c'était trop bien. Et du coup, bah, comme on est arrivé, ma classe, ma session, le 12 avril, on a eu la chance d'avoir Mickey et Minnie qui étaient là avec un énorme gâteau, etc. Oh, c'était vraiment trop bien. Et en fait, ils nous ont donné à chacun nos name tags qu'ils ont sorti d'un cadeau en fait. C'était un genre de cadeau en carton avec nos name tags. Ils nous appelaient et ils nous accrochaient le name tag. Donc là, on se dit, quand même genre, j'arrive, je commence à travailler. C'est une entreprise trop géniale où t'as Mickey qui te donne ton name tag. Donc voilà, là je me suis dit, c'est génial. Ouais, là je me suis dit, je suis au bon endroit. Là. Pour moi, c'était le bon endroit. Oui, voilà. Question. La tenue, j'essaierai de vous mettre des photos, mais je vous promets rien. La tenue de cast member que tu préfères porter. Que je préfère porter. Que tu préfères, que tu trouves le plus joli, que tu préfères, que tu trouves plus. Je sais pas. Je sais ce que tu vas me dire, vas-y. Tu vas pas me dire à Graba Café, hein. Non, je mets une photo. De la tenue. Ah oui, mais dégueulasse. Oui, après, c'est dans le thème. Très dans les thèmes, mais bon, enfin. Mais question visuelle, c'est vraiment pas ce que je préfère. Non, moi non plus. Ouais. Je suis encore prévisible, je crois, mais j'adore les pirates. Pirate un jour, pirate toujours. Hein. Pirate un jour, pirate toujours. La tenue, soit de l'attraction que du restaurant, les deux. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Et d'ailleurs, celle du restaurant, elle est assez confortable aussi, donc ça fait plaisir de travailler avec. Il faut savoir que tous les matins, avant d'aller travailler, on se déguise. Oui. C'est génial. C'est génial. En fait, tous les jours, je me réveille et se déguise en pirate. Je m'habille en pirate, je me sens une pirate. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai porté beaucoup de tenues. Je vous invite à aller les voir dans la vidéo, je vous mets le petit i juste ici. Mon expérience en tant que cast member, où je vous mets pas mal de photos. Je pense que la tenue que j'ai préféré porter, alors déjà j'adore la tenue que j'ai actuellement, je vous mets la photo juste ici, je la trouve très belle. Mais je pense que pour avoir déjà porté ta tenue, oui, c'est la tienne. Oh, pirate un jour, pirate toujours. Ouais. Elle est, en fait on se sent, c'est fou hein, c'est-à-dire que moi ma tenue je la mets, je me sens bien, je me sens standing, tu vois, genre restaurant, des années d'époque, genre classe luxueux et tout. Mais quand on met la tenue de là où Béa travaille, on se sent pirate les gars. C'est ça, c'est un sentiment, c'est génie, c'est génie, c'est trop bien. Donc ouais, je l'ai déjà porté et franchement c'est vraiment, c'est trop cool à porter quoi. On marche en mode vraiment, ça y est, des enfants qui mettent un costume pirate quoi. Ouais. Et la dernière question, tu devais aller travailler dans un autre parc Disney dans le monde. Où est-ce que tu irais et pourquoi? Moi? Ouais. Ah, je me sens vraiment partagée entre deux. Déjà, on va dire tous les parcs. Paris? Oui. Walt Disney World à Orlando. À Orlando. Los Angeles, Anaheim. Anaheim. En Californie. Hong Kong, il me semble. Hong Kong. Et Tokyo. Hein. Et Shanghai. Et Shanghai. Oui. Il y en a 6? Il y en a 6. C'est ça. Oui. On en a 2 en Chine, oui. Et du coup, en fait, je me trouve très partagée entre Californie, celui de Californie où il y avait où Walt Disney a marché, il l'a construit, c'est vraiment côté cœur, et Tokyo. Tokyo parce que je trouve le niveau attraction, technologie, etc. C'est très bien. Ma soeur elle était, elle a adoré, elle m'a montré plein des photos et j'avoue que c'est vraiment très bien. Après je sais que c'est pas vraiment Disney parce que c'est un franchise. Donc voilà, mais ça reste quand même un parc Disney. C'est un parc Disney. C'est un parc Disney. Tokyo Disney Sea. Tokyo Disney Sea, oui, Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. Et les deux parcs, je trouve, ils sont beaux. Après, ça sort un peu de notre culture à nous, forcément. Aussi parce que c'est pas typé européen. Il faut savoir que chaque parc est typé pour la culture du pays où il est. C'est clair. Donc c'est vrai, quand tu vas à Hong Kong, que tu vois même le château de Hong Kong, le château en France et le château aux États-Unis, c'est pas les mêmes, mais c'est justement ça qui fait la culture de Disney, c'est que ça s'adapte à toutes les nationalités, les cultures et la diversité, ouais. Donc ouais, c'est vraiment deux trucs différents. Donc t'as le côté cœur en fait qui va te dire Anaheim parce que t'as Walt qui était là-bas, et t'as le côté découverte, aventurier, tout ça, nouvelle technologie qui t'amène à Tokyo. Ça me représente. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Anaheim. Hein. Moi, c'est Anaheim.
Moi, la technologie, je m'en fous, très honnêtement. Moi, d'aller sur Main Street et de savoir que... En fait, je trouve ça tellement intéressant. Alors, c'est pas forcément mon côté cœur qui va parler, mais c'est plus mon côté curiosité. Et moi, en fait, ce qui fait que j'aime tant Disney et les parcs, c'est tous les petits détails qu'il y a partout. Le travail que font les Imagineers, je trouve ça tellement intéressant. D'ailleurs, si vous avez Disney+, n'hésitez pas à regarder la série, c'est incroyable. Si vous êtes fan, c'est incroyable. Et en fait, moi, c'est ça qui me, tu vois, qui me donne le petit... J'aime trop. Petit truc, je pleurais presque tous les épisodes. Ah oui, c'est clair. On est d'accord, on est complètement d'accord. C'est un peu le début de tout, tu vois. Et pour moi, ce serait trop fou. Mais c'est ça en fait. Je me dirais, je suis vraiment à la racine. Et c'est ça que je trouverais trop... Voilà. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez visité d'autres parcs Disney et s'il y en a un qui vous a touché plus qu'un autre, n'hésitez pas à nous dire ça. Et si vous deviez demain travailler à Disney, qui sait quel parc vous aimeriez choisir. Voilà. Quel métier. Ouais, quel métier. On est curieux de savoir ça. Donc voilà tout le monde, ce Disney Tag spécial Cast Member est terminé. J'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était sympa de répondre à ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles questions vous aimeriez qu'on fasse. J'ai d'autres amis cast members qui pourraient faire bientôt la vidéo avec moi aussi. Je vais faire plein de Disney Tag avec plein d'autres amis. Donc ça peut être intéressant s'il y a des questions, vous voulez qu'on y réponde, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, un petit clic, de mettre un petit like pour Béa et moi si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, hein, c'était sympa. C'était très sympa, oui. Bah j'ai rêvé de faire ce petit Disney Tag et c'est moi qui ai demandé à Eva. Elle m'a dit on fait un Disney Tag. Bah oui. Donc oui, c'était très bien. Bon, tant mieux, j'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.